Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons presque passer un reportage au complet. Je vous rassure, j'ai coupé les parties inintéressantes. Par contre, pendant le reportage, il y a plusieurs moments où je vais ralentir la vidéo pour vous montrer vraiment les indices non verbaux très intéressants à repérer. Et en fin de compte, au final, vous allez comprendre que ce que vous regardez n'est autre qu'un reportage manipulé de part en part. Vous allez comprendre. Je vais lancer la vidéo tout de suite et on est parti. Alors chanter. Bon, le chanteur là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents là. Tu fais ça? C'est ça. Vas-y, à toi de jouer mon gars. Ouais, ce serait ça. Montre la natte. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse le jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Ici donc on va pouvoir observer que la demoiselle va avoir une micro-expression de peur. On va voir ici à droite que le coin de ses lèvres va s'étirer horizontalement. Donc une belle micro-expression de peur ici qui peut être significatif ou alors simplement elle a peut-être un petit peu peur de se ridiculiser. I did in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. On va ici analyser toute une séquence. Alors on va commencer par le premier indice ici qu'on voit, c'est du dégoût et du rejet en même temps. Donc on voit le- la crispation au niveau du menton et les lèvres qui remontent. Juste après, on peut voir encore du rejet. Et puis, regardez ici au niveau des sourcils, il remonte. Souvent, c'est un signe de mépris quand on rigole et qu'on relève les sourcils en même temps. Surtout ici, on voit qu'elle tourne la tête en regardant sa copine, qui elle aussi a une forme de rejet, de dégoût. On voit ici un geste d'inconfort au niveau de la bouche. Et puis, encore une fois, du dégoût, du rejet. Alors ici, on peut analyser donc que la position est légèrement en recul. Donc une certaine forme d'inconfort et de plus la protection au niveau de la fourchette sternale, au niveau de la poitrine, encore un signe d'inconfort. Alors un petit conseil à tous les séducteurs en herbe, je vous déconseille vraiment d'utiliser ce genre d'approche avec les filles en les attirant vers vous comme il le fait. Soit ici la demoiselle va vraiment se retourner, donc vous voyez le buste tourne complètement et alors au niveau de la tête on voit qu'elle fait une petite grimace de dégoût. Donc deux signes encore que c'est pas vraiment ce qu'elle espérait. Ici on fait un petit zoom pour se rapprocher. On peut voir que on a peut-être une micro-expression de tristesse au niveau de la qualité. C'est un peu difficile, mais je suis à 80% sûr que c'est de la tristesse. Pourquoi ici de la tristesse? Eh bien, peut-être parce qu'elle se rend compte que c'est assez triste de se ridiculiser ainsi comme le jeune homme le fait. Et encore une fois, une expression de dégoût. Ici donc même geste que tantôt, on voit qu'elle se protège au niveau de la fourchette sternale, donc de nouveau un signe d'inconfort.
Elle n'a pas l'air vraiment d'apprécier la bise, surtout celle-ci. Encore une chose à éviter. Au niveau ici, on vient de voir l'épaule qui se soulève, donc c'est vraiment un sentiment pardon, d'insécurité. Elle n'est pas vraiment d'accord avec ce qui se passe. Elle se sent un petit peu, elle se sent pas très bien, quoi. On va encore pouvoir voir ici une expression de dégoût, de rejet qui termine cette séquence. Donc vous voyez vraiment qu'elle n'apprécie pas vraiment cette mise en scène et que ça serait mieux passé s'il n'aurait pas chanté le jeune homme. Ça me touche. C'est trop mignon. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. J'estime une famille et donc du coup j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Non, moi c'est pareil. Mais voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. On laisse de côté et puis on parle d'autre chose un peu. Ouais, on parle d'autre chose, ouais. Ouais. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser et il ne veut pas laisser filer sa chance. Bah ouais, femme qui rit. Ici donc on va pouvoir voir que la demoiselle va avoir une certaine forme de rejet au niveau de la bouche alors que le jeune homme croit qu'il a toutes ses chances avec elle. On va même pouvoir observer au niveau des lèvres qu'elle remonte un petit peu comme pour signifier du dégoût. Une femme à moitié dans ton lit, c'est ce qu'on dit toujours. Mais moi, ça... bien rien là. Ah ouais, là... Je pense qu'elle est vraiment attirée par moi, là. Ouais. Ah ouais. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi, par contre, puisque demain matin, moi je dors et puis... Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, Voilà, c'est dimanche. ouais, c'est sûr, c'est dimanche, donc... D'accord, il n'y a pas de problème. dimanche après-midi, on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça, Voilà, oui. Ça, d'accord. on aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Moi, je te fais la bise, Bah, alors moi je te dis à aussi. demain. Bah demain, bah rentre bien. Hein. Jérôme a réussi enfin à séduire une femme après 10 ans de célibat. C'est un premier pas encourageant pour l'avenir, mais il reste à faire. Avec le rendez-vous de demain, Jérôme réussira-t-il à concrétiser avec sa prétendante? Nathalie sera-t-elle toujours sous son charme? Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Et donc, tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah j'ai pas arrêté de penser à toi, donc j'ai rien fait d'autre. Tu t'es empêché de vivre, c'est ça déjà? Bah ouais, tu m'en fous donc. Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent pour apprendre à se connaître et voir s'ils peuvent envisager une relation ensemble. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah moi je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je vais pas te mentir. Je préfère être sincère avec toi, qu'on a passé un bon moment, donc moi je veux continuer dans cette lancée. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Mais ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas commun. Je te fais flipper en disant ça. Bah un peu, enfin, ça va être difficile en tant que femme de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, au jour d'aujourd'hui, si vraiment ça colle bien ensemble, tous les deux. Oui, bah oui, enfin, moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. Exactement, voilà. Alors ici donc, on va analyser de nouveau la séquence. Je vous la remettrai après parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que mis à part les signes non verbaux, on va retrouver aussi des signes au niveau de la voix
vous allez comprendre au niveau des erreurs vocales qu'elle va faire que ça ne lui plaît pas non plus cette situation. Ici, la première chose qu'on va pouvoir observer, c'est un nom de la tête, regardez bien. Donc, elle fait oui, et puis hop, un petit nom qui passe. Ici, elle est en train de s'embrouiller un peu l'esprit. Ici, on peut voir une contraction au niveau des sourcils, donc un signe d'inquiétude, d'inconfort. Et puis, on vient de voir donc du rejet au niveau de la bouche, un petit rejet qui signifie parfois je n'aime pas ce que je vois ou j'essaie de trouver une autre solution à ce qui se passe. Alors, je vais vous repasser la séquence pour que vous puissiez comprendre au niveau des erreurs vocales comment ça se passe. Oui, bah oui, enfin, moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. Exactement, voilà. Donc, on a pu entendre un oui, ben oui. Donc, il faut savoir que quand il y a une répétition du oui ou du non quand on pose une question à quelqu'un, souvent, ça paraît un peu suspect. Ça veut dire que la personne doit se prouver à lui-même que c'est oui ou que c'est non. Donc, si vous posez une question à quelqu'un qui répond oui ou non, mais que c'est oui, oui, ou alors non, bien sûr que non, ou des choses comme ça, c'est souvent suspect. Ensuite, il y a eu le enfin, donc une sorte de d'hésitation. Donc, ces deux indices verbaux cette fois-ci qui nous montrent que la personne n'est pas en accord vraiment avec ce qu'elle dit. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. C'est bien là. Ouais. On est bien ensemble. Ouais, je trouve aussi. Ouais, t'es sûr? Ici, on peut donc voir un nom de la tête. Donc, de nouveau, quand vous posez une question à quelqu'un qu'il répond oui en faisant nom de la tête, c'est souvent un signe qu'il ne croit pas vraiment ce qu'il dit ou alors que son corps lui-même n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez ça souvent quand on fait oui avec non de la tête ou à l'inverse quand on fait non en faisant un oui de la tête. C'est toujours des signes que vous pouvez interpréter comme étant suspects. Ouf, t'es bien avec moi là? Bah oui, c'est le début, quoi. C'est le début d'une histoire, peut-être. Bah ouais. Bah, j'espère que cette histoire elle ira très loin. Encore une fois, une contraction au niveau des sourcils, donc signe d'inconfort, d'inquiétude. On peut penser qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec ce que le jeune homme ici est en train de dire. Moi, j'espère aussi. Ouais. Arrive le moment où elle va devoir l'embrasser et on peut voir que elle a eu une expression de dégoût au niveau de la bouche, donc les lèvres qui sont remontées. On peut aussi voir que dès que le bisou est terminé, elle baisse la tête. Alors, ça peut être un signe d'inconfort, de timidité aussi. Donc il y a plein de cas possibles, mais ici, l'expression de dégoût suivie de la tête qui se baisse, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un signe d'inconfort, de culpabilité peut-être aussi. Donc voilà. Jérôme a séduit la jeune femme avec sa sincérité et son caractère. Alors ici c'est très facile à reconnaître, on peut voir le mépris, donc le coin gauche des lèvres qui se relève, alors que le coin droit n'est pas encore relevé. Donc c'est vraiment comme un petit sourire unilatéral. C'est très très facile à remarquer et aussi facile à comprendre. Hein. Elle ressent du mépris, donc ça ne l'abote pas plus que ça. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. D'accord. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein, très vite.
On peut de nouveau voir ici une expression de dégoût, donc les lèvres qui remontent encore une fois, juste après le bisou, ce qui peut de nouveau nous mettre la puce à l'oreille. C'est même plus une puce maintenant, je pense que c'est un chien complet. Ici, on peut se poser de sérieux doutes face au réel sentiment de la demoiselle. À bientôt. À bientôt. Mais t'es sûr, tu me rappelles? Je te rappelle, sûr. Moi, j'attends que ça. Je te rappellerai sûr, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, sûr. Ouais. Sûr, hein? Sûr. À bientôt, À alors. bientôt. Là, franchement, j'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux, tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, c'est elle a de beaux yeux et tout, et voilà, c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Jérôme est aux anges et il y a de quoi. Après 10 ans de célibat, le jeune homme peut enfin dire qu'il est en couple. Retour avec Jérôme, un célibataire de 28 ans qui a entamé une relation avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu là. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Moi j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah j'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Bien joué. Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. On devait la jouer cool, normal. Pas trop fort dès le début. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Je sais pas du tout cuisiner. Je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Voilà, j'espère que ça devrait aller. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein? Donc là, c'est la chambre. D'accord. Non, Bon, c'est joli. Par contre, il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle n'est pas encore... Bon, ça sent pas, là, je trouve. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. On va dans cette partie principale, ça c'est les toilettes, D'accord. qui sont magnifiques. Voilà. Là, c'est des toilettes. Et donc, ici, c'est chez toi. Alors ici, on peut donc voir que la demoiselle pose une question et tout en posant la question, ses sourcils vont se relever. Donc un petit truc à retenir, quand on pose une question et qu'on relève les sourcils, c'est quasiment toujours un signe qu'on connaît la réponse. Donc c'est le premier signe qui m'indique ici que qu'elle est au courant de ce qui se passe, qu'elle sait qu'ici ce n'est pas du tout l'appartement du jeune homme. Oui, ici c'est chez moi, ouais. Bah, franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco, hein. Donc ici on peut voir qu'elle se frotte le bras. Ça pourrait très bien être interprété ici comme un signe de stress, d'inquiétude. Donc elle pose la question au jeune homme, celui-ci lui ment, donc elle est en train de se dire mais enfin où est-ce que je suis tombé ou qu'est-ce qui va se passer quoi, hein, pourquoi est-ce qu'il me ment? Merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas. Alors on peut remarquer ici que la demoiselle fait un recul de tête avec une expression un petit peu d'incrédulité. Donc elle se demande vraiment, mais enfin, qu'est-ce qu'il me raconte comme bobard ici? C'est le deuxième signe qui me fait penser qu'elle sait très bien où elle est en fait. Hein. Elle sait très bien qu'elle n'est pas dans l'appartement de Jérôme et elle se demande pourquoi est-ce qu'il ment à ce point-là. À mentir pour impressionner Nathalie.
Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça. Je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Ah non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon bah... c'est pas grave. Nathalie est finalement amusée par le manque d'expérience culinaire de Jérôme. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Quelques minutes plus tard, les deux amoureux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Donc ici on voit une contraction au niveau du menton, donc un signe de rejet, qui va être très vite suivi d'une contraction au niveau des sourcils, mais cette fois-ci ils ne sont plus contractés vers l'intérieur mais vers le haut, donc c'est un signe de tristesse. Donc peut-être qu'à ce moment-là, la demoiselle se dit, mais enfin, qu'est-ce que je lui fais faire, etc., etc. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, tout ça. Bah, ça mérite un bisou, hein. Donc ici, on peut observer que les deux épaules vont se relever. On peut aussi observer qu'elle va faire une légère grimace au niveau du visage, donc un signe d'inconfort, de dégoût. Et ici, on va pouvoir aussi observer qu'elle va pencher la tête sur le côté. D'habitude, en temps normal, la tête penchée sur le côté est un signe de confort, puisque on laisse une zone apparente à l'autre. Mais ici, dans le contexte, je pense que c'est plus soit un geste automatique qu'elle fait pour être gentille, soit un geste d'inconfort, qu'elle rapproche l'épaule de son cou pour être encore plus protégée. On va aussi voir que pendant qu'elle va se relever, elle va avoir une expression de dégoût jusqu'à quand elle arrive chez lui pour lui faire le bisou. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. Tu t'écoutes? Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Bah, je t'écoute. Je suis de tout tuer, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. On va pouvoir voir ici donc que la demoiselle va avaler sa salive, c'est de nouveau un signe d'inconfort. Juste après, elle va baisser la tête, elle va lécher ses lèvres, donc encore un signe d'inconfort, et elle va faire un blocage oculaire. Vous allez voir au niveau de ses yeux, je vous laisse voir tout de suite. Et voilà, donc on peut voir vraiment ses yeux qui sont toujours fermés, même quand elle parle. Nous voilà à plus de 24 minutes de vidéo, donc je vais arrêter ici. Vous pouvez retrouver le reportage complet sur la page du site. Mon avis sur cette vidéo, eh bien, on a pu voir qu'ils ne trompent pas, qu'ils nous disent que la demoiselle n'apprécie pas vraiment Jérôme. On a vu aussi 2 ou 3 signes comme quoi elle savait ce qui se passait, elle savait qu'il mentait, rappelez-vous, dans l'appartement. Donc, soit 2 possibilités, soit donc cette demoiselle est payée par le coach en séduction pour
faire plaisir à Jérôme, auquel cas le coach en séduction n'est pas très efficace, soit la demoiselle est payée par la société de production qui a créé le reportage, et donc de nouveau ça montre une bonne fois pour toutes qu'il ne faut pas regarder ce genre de reportage et tout prendre pour acquis. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire plus souvent. Je vous dis donc à très bientôt sur le blog bodyneverlies.net et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.